Je pense que c'est pour ça que je me sentais pas très différente dans ce sens-là, parce que les autres personnes apprenaient aussi la forme et c'était rare. Mais c'est vrai que parfois, pendant l'examen, je paniquais, parce que on est un peu en stress et j'ai tendance aussi à avoir des blackouts de mots que je connais, qui sont très très simples. Et parfois, je savais pas du tout quel est ce mot, et je sais plus comment j'ai fait, mais soit j'ai décrit un peu la situation, ou je sais pas. Donc oui, ça peut arriver justement de stresser, de perdre un peu l'habitude de bien écrire. Et je sais aussi que quand j'écris, j'ai parfois tendance à faire des phrases allemandes, comme l'un de nos profs nous l'a dit une fois. C'est-à-dire des phrases trop trop longues, trop chargées, euh, avec plein de virgules partout, et ça n'a... Bon, pour moi ça a un sens peut-être, mais la personne qui la lit, peut-être qu'elle est un peu plus embêtée que moi. Oui. Donc, mais j'ai tendance à dire que ça va maintenant. Et aussi le vocabulaire universitaire, ça arrive parce on est là-dedans, mais complètement tout le temps, et on entend souvent, et c'était des rajouts, parce que je connaissais déjà. Oui, donc c'était quand j'étais en Allemagne, après le volontariat, bien sûr, quand j'étais acceptée à la fac et quand je cherchais un logement. Et c'était très dur. Déjà à l'époque, déjà il y a 3 ans, c'était dur de trouver un appartement à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est encore plus dur, j'ai l'impression. Encore plus cher. Euh, et j'ai un peu galéré. Donc je pense que je voulais... j'ai galéré pour trouver ça. J'étais sur plusieurs sites de recherche de colocataires et de choses comme ça. Euh, Et je voulais, ma préférence était d'aller en coloc parce que je voulais bien avoir encore une situation de contact social assez proche, parce que bah, au foyer où j'ai habité avant, j'avais sur un étage environ 29 voisins. Bon, je connaissais pas tout, on va dire 20 personnes que je connaissais, plus leurs amis vite fait. Et du coup, il y avait toujours des gens. Bon, ça peut être un peu trop aussi. Et le foyer, c'était pas toujours très facile à gérer, parce que c'était un vieux bâtiment, il y avait des problèmes partout, mais ça unissait beaucoup, et euh, certaines de ces amitiés sont toujours là jusqu'à aujourd'hui. C'est des personnes que j'estime beaucoup, et je voulais pas habiter seule parce que je me sentais pas forcément capable, et je me suis dit que oui, je connais déjà des gens à Bordeaux, j'ai déjà des amis, mais ça va être bien d'avoir un petit point de... un petit lieu de recul, mais qui est en même temps entouré par des gens, parce que ça peut t'aider à être intégré justement, euh, et d'avoir potentiellement des amis, ce qui était le cas. Heureusement, c'est des personnes très très chouettes avec lesquelles je suis. Mais comme c'est souvent le cas, c'était encore une fois par une connaissance ou un ami qui a pu me donner la chambre, donc c'était même pas sur les sites, et voilà, je suis assez contente. Après, la vie en coloc, bon, c'est pas bien pour tout le monde, je veux dire. Si, si on sait qu'on n'aime pas certaines choses, il vaut mieux peut-être pas prendre la décision de la coloc. Bah, c'est les parents, merci les parents. Non, c'est vrai. Parce que mes parents sont divorcés, il y a mon papa qui paye à ma maman une pension alimentaire. Et ma maman, elle reçoit des allocations familiales. Voilà. Et en fait, maintenant, dès que j'étais majeure, un peu plus tard, je pense, un peu plus tard, dès que cet âge-là, ils ont plus eu... Parce qu'avant, bah, ils reçoivent l'argent et ils payent des trucs pour moi, et voilà, c'est comme ça que ça se passe en théorie. Pas toujours, mais voilà. Et après, ils ont décidé, bah, ils ont dit oui, Caro, elle va partir à l'étranger, et en plus seule et tout ça, donc on va
au lieu d'avoir l'argent pour eux, disons, vont envoyer l'argent. Donc c'est comme ça que c'est ma base principale. Et puis je reçois une petite bourse. C'est pas vraiment une bourse, c'est un emprunt que j'ai fait plus ou moins. Oui. C'est à 200 € par mois, ce truc-là. Et c'est en fait, c'est des entreprises, c'est un truc allemand, donc c'est des entreprises qui financent des étudiants dans les stations diverses et variées. Il faut juste postuler et s'ils trouvent que ton parcours est intéressant, bah, ils te soutiennent. En plus de ça, à mes 18 ans, il y avait l'une de mes grand-mères qui m'a donné comme cadeau une somme d'argent. Je savais pas pourquoi, mais c'est arrivé comme ça et j'étais là, merci. Mais en même temps, c'est un peu beaucoup. Et du coup, c'est une sorte d'épargne que j'ai. Bon, c'est pas énormément, mais ça, ça m'aide déjà d'avoir moins de soucis. Et je le vois aussi à l'université, beaucoup moins de soucis que d'autres étudiants quand même. C'est presque un luxe que j'ai. Voilà, c'est pas évident du tout. Et c'est la famille. Bon, ma maman, elle me dit toujours qu'elle est fière et qu'elle me soutient, bien sûr. Donc elle est très... Comment dire? Elle m'aide et elle est très aimable. Je pense que mon papa, parfois, il a un peu peur que j'ai peut-être fait un choix qui n'était pas très facile et peut-être pas le meilleur dans ma situation. C'est-à-dire qu'il a peut-être peur que je fais des trucs qui sont trop compliqués alors que j'aurais pu faire un parcours où j'aurais pu avoir un parcours plus simple, plus facile, dans le sens où j'aurais pu passer une licence en Allemagne, en allemand. Ce qui m'aurait peut-être pris de la pression. En fait, c'est dur à dire parce que c'est hypothétique, on peut jamais savoir. Oui. Donc s'ils ont eu d'autres craintes, ils m'ont pas montré. Peut-être qu'ils ont eu raison de faire ça. Parce que je pense qu'ils ont juste vu que je voulais le faire. Et en tant que parents, ils se sont dit, mais bien sûr, on va soutenir notre fille parce que, voilà, mais on est quand même là pour ça. C'est plutôt d'une manière irrégulière, mais avec mes parents, je Skype, ma maman et mon papa, je dirais toutes les 2-3 semaines, à peu près. Et bah, avec mon copain que j'ai maintenant, on part tous les jours à l'écrit, et très souvent à l'oral aussi, donc on fait Skype ou on part sur Messenger. Donc c'est vraiment au quotidien ça. Et sinon avec mes autres proches, soit on s'écrit des messages à l'écrit. Ouais, c'est très souvent ça. Donc à l'oral, je suis juste en contact avec mes parents et mon copain. Parfois avec mon grand-père. Oui, ouais, c'est ça. Je pense parce que je suis de plus en plus proche de la fin de la licence et probablement de la fin de mon séjour en France qui est quand même un séjour assez long, de 4 ans maintenant. Je sais pas, je pense au début c'était pas dur parce que c'était très nouveau, j'avais vraiment envie de vivre plein de choses et je me suis dit waouh, je fais le volontariat, après je fais des études et je vois plein de gens partout et tout. C'était très excitant peut-être parce que c'était nouveau, mais je me sens très vieille quand je dis ça, mais avec le temps je me suis rendu compte que c'est assez. Et maintenant, bon, je serais un peu triste de partir quand même, mais maintenant j'ai presque hâte de rentrer en Allemagne et de passer à une autre étape dans ma vie. Et je me dis que peut-être maintenant il faut plus être éloigné pour être proche de soi-même. C'est un mouvement de je reviens en fait. J'ai réalisé ça il y a pas longtemps.
Donc je dirais que maintenant, ça peut-être que ça devient de plus en plus dur quand la fin s'approche. C'est très bizarre, on dirait que c'est presque contraire. Mais c'est ça que je ressens. Et bien sûr, je dirais dans les périodes de stress à l'université par exemple, c'est plus dur aussi. Mm. Mais après, je sais quand je vais pas bien, une fois il y avait mon papa qui m'a envoyé une petite lettre ou des petites choses d'Allemagne très très mignons. Parce que, je sais pas, c'est des trucs qui font penser au chez soi et ça peut aider et ça te montre effectivement que même si on est éloigné, on peut quand même être proche de ses proches. Voilà. Euh, Quand j'ai commencé à faire le volontariat, j'ai pas pensé à ça du tout. J'étais là, oui, je vais partir en France pendant 10 mois et après c'est fini. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma génération qui font ça, ou dans ma génération. En Allemagne, c'est un truc beaucoup plus récurrent qu'en France, je pense, qu'après le bac, tu pars à l'étranger pendant un an ou un certain temps et après tu reviens et tu fais tes études. Du coup, j'ai pensé que je vais faire pareil. Et après, je me suis dit, peut-être que tu seras juste une des personnes qui disent ouais, je vais partir à l'étranger pendant 10 mois et après tu reviens plus en fait. Donc je pensais que j'étais peut-être une personne comme ça, ou une personne, que je vais devenir une personne comme ça parce que c'était un parcours quand même qui s'est déroulé. Oui, donc je me disais, je pense que c'était en première année de ma licence que je me disais ça, même un petit peu en deuxième, et après ça a arrêté. Ça a arrêté pour plusieurs raisons. Bah, mon copain est sûrement une raison, parce qu'on a pour but d'aller en Allemagne et d'y vivre ensemble. Donc ça joue, bien sûr ça joue énormément. Je sais pas si je l'avais pas rencontré, peut-être que j'aurais fait autre chose, peut-être que je serais restée. J'ai aucune idée, parce que c'est une vie différente maintenant. Mais moi j'ai tendance à dire que même maintenant je me vois plus rester en France pendant toute ma vie. Et ouais, j'aimerais bien peut-être pas passer toute ma vie à Dresde non plus parce que voilà, ça fait peur un peu. Mais il y a plein d'autres villes en Allemagne et peut-être que je vais revenir à Bordeaux à un moment, mais j'ai pas envie de m'attacher à un pays ou à une seule région pendant trop longtemps. Je pense que c'est ça. Hum, hmm, Mon chat, mon chat Bruno, il me manque beaucoup. Euh, oui, bien sûr, mes parents et ma famille la plus proche, donc mon petit frère et mes grands-parents. Mes amis aussi, bon, les amis les plus proches, donc le côté social, donc bien sûr. Euh, après, après, il n'y a pas grand-chose. Au début, j'aurais dit peut-être un peu la nourriture, mais après, bon, elle existe ici aussi, c'est pas hyper différent. En vrai, c'est pas très très différent. Je pense parfois on peut avoir des liens avec la nourriture plutôt par émotion et par souvenir que par autre chose. Surtout, bon, France-Allemagne, c'est quand même assez proche. Donc, oui, peut-être que si j'étais d'un autre pays encore, peut-être que j'aurais eu vraiment un manque de. Je sais pas, un manque de culture, d'alimentation, si ça peut exister. Mais non, c'est c'est plus le cas. Je pense que parfois, à l'inverse, ce qui peut me déranger à Bordeaux, c'est le temps. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud en été, il fait moins chaud en Allemagne. Bon, il fait quand même, bon, réchauffement climatique et tout ça, il fait quand même très chaud, mais il fait pas si chaud qu'ici. Et pareil, parfois il est hyper gris à Bordeaux, il pleut tout le temps, et c'est déprimant, hein. Et c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'à Dresde, ça me dérange moins quand il pleut, parce que les bâtiments ici à Bordeaux, s'il y a du soleil, il brille partout, mais si c'est triste et gris, c'est vraiment hyper triste. Parce que tout est gris, c'est pas que les nuages, mais c'est partout.
Et la verdure me manque de Dresde, justement, les parcs. Et je sais qu'il y en a aussi, ici aussi, mais c'est c'est différent. La situation du fleuve aussi, un peu là-bas. Je pense que j'ai rien oublié. Justement, d'être un peu plus seule, ça peut être très chouette. Ça, c'est un truc que j'ai appris en volontariat aussi. D'apprécier le temps qu'on a avec soi-même et de ne pas se dire oh c'est bizarre, je suis seule et je sors dans la rue ou bon je l'ai pas encore fait mais par exemple je suis seule et je vais au cinéma, c'est bizarre. Bah pourquoi pas? Pourquoi est-ce que c'est toujours en lien avec d'autres personnes? Parce qu'on a l'impression pour sortir de chez soi ou de profiter du temps, il faut toujours être accompagné par des personnes. Aller au resto, pourquoi pas faire ça seul? C'est pas grave. Et voilà. Autre chose que j'ai aimé. Oui, se concentrer sur les choses qu'on aime et voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai envie de donner à d'autres personnes ou à moi-même. Apprendre un peu à écouter soi-même et écouter son côté créatif parce que parfois je l'oublie un peu. Et oui, en France, j'ai commencé à faire quelque chose où j'avais pendant très longtemps envie de les faire et j'avais trop peur ou j'avais pas osé. Je me suis dit non, de toute façon tu peux faire ça plus tard. Et en France, je me suis dit hop, je vais le faire comme les cours de batterie que j'ai pris, que j'ai commencé à apprendre pendant le volontariat. Ou dans le centre social où j'ai pu participer à des cours de Zumba par exemple ou de danse créative, c'était très enrichissant tout ça. Et puis toutes les personnes que j'ai rencontrées et que j'ai comme amies aujourd'hui, c'est très très précieux. Voilà. Bah, le conseil c'est faites-le. Ça dépend de la situation bien sûr, mais si vous avez envie, n'hésitez pas à le faire. Parce que je sais qu'il y a des expériences négatives, mais en soi, je suis assez convaincue du truc que ça peut faire que du bien, surtout au niveau personnel, développement personnel, si on veut employer ce terme-là. On peut apprendre énormément de choses sur soi, mais aussi sur les autres. Sur une autre société, un autre cercle de gens, tout ce qu'on veut. Et oui, parfois il faut écouter ses rêves, c'est bien dans la vie. Et même en faisant un volontariat, ça peut être une très bonne idée. Si on veut partir à l'étranger, ça peut être un cadre assez intéressant. Ça dépend bien sûr de ce qu'on veut faire. Je connais aussi des gens qui sont partis faire du woofing à l'étranger ou qui sont juste partis et sans plan. Après, c'est peut-être pas toujours un conseil, mais je veux dire, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Et je veux dire, si vous voulez partir, vous allez trouver un moyen qui va vous plaire. Soit un cadre un peu plus institutionnel, comme le volontariat, parce qu'on est quand même dans un lieu de travail, ou lieu de voyage, de découverte de ville, même de tourisme, pourquoi pas, hein, mais moi je pense que le meilleur tourisme c'est de passer du temps avec les gens de là-bas et de pas trop rester dans des hôtels et de peut-être faire du couchsurfing chez des gens. Voilà. Plusieurs raisons. En fait pendant ce temps, en France, à l'étranger, j'ai remarqué que c'est très très important de réfléchir sur soi-même de temps en temps. De pas trop le faire, mais de temps en temps, de revenir sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on fait, les trois, c'est très très important. Et essayer de se mettre en question, pas trop, mais je veux dire,
comprendre pourquoi on a fait telle chose, et du coup ça peut m'aider peut-être moi-même aussi de voilà, revoir ça. Mais en même temps de montrer ça à d'autres personnes qui se trouvent dans une situation où ils hésitent de partir, où ils sont pas très sûrs, juste de les encourager de le faire. Parce que si on fait quelque chose et on arrive à réaliser l'idée qu'on a eue, c'est juste magnifique. Et on peut voir qu'on est capable de faire énormément de choses si on a les moyens et tout, bien sûr. Mais c'est possible et c'est très chouette et j'aimerais bien donner de l'envie et de bonnes, je sais pas, de bons sentiments à d'autres personnes.